De retour dans les matins avec Bruno et j'ai à ma compagnie ce matin Roxane Brousseau et Mathieu Proulx qui étaient tous deux animateurs hier de la soirée électorale ici à l'antenne de Médiaté entre autres et en direct sur Facebook. Bon matin à vous deux. Bon matin. Bon matin, Bruno. C'était une belle soirée hier, une première quand même dans ce format-là, non? Oui, on avait fait l'expérience il y a 4 ans, mais oui, on a bonifié la formule cette année avec l'ajout de 2 panélistes, Claude Balleux et Mélanie Tremblay. Et Pierre-Marc Langevin aussi, comme envoyé spécial à la Polyvalente de la Forêt. Donc, belle collaboration intermédia là, avec Radio Boréal, avec Médiaté. Donc, oui, puis la force du local. Ben oui, puis il y avait du monde à part de ça. En tout cas, à la télé, on ne sait pas, là, mais on ne sait pas en direct, mais sur le live Facebook, à un moment donné, on était à 150, puis il y avait vraiment un bel auditoire. Ouais, les gens étaient intéressés. Je pense qu'ils sont. La campagne a été intéressante d'une façon ou d'une autre. Donc, les gens avaient le goût de savoir qu'est-ce qui allait se passer. On le voit dans les taux de participation. Je pense qu'il y a quand même. Des fois, on peut peut-être se contenter de peu, mais une certaine augmentation là, en moyenne. Là, de manière générale, je pense que les taux de participation sont plus forts qu'en 2021. Ben, on va faire le tour, justement, des statistiques un peu avec Roxane Brousseau, qui est un peu plus là pour assurer la communication des résultats. Puis, Mathieu, après ça, tu pourras peut-être faire un petit résumé des élections, puis comment tu as perçu les élections cette année. Donc, Roxane, à toi la parole. Exactement. Commençons par la municipalité de Barrault. Donc, un taux de participation de 37,27 sur un nombre d'inscriptions d'électeurs inscrits de 1497. Donc, une bonne proportion qui est allée. Donc, Mme Jocelyne Lepage, qui briguait un deuxième mandat, a été élue avec 88,45 % des voix contre son opposant, Joël Lagacé-Maillé. Donc, il y a aussi eu une élection au niveau de certains postes de conseillers. Jocelyne Frenette, avec 50,26 % des voix. Et c'est ça, il y avait juste Mme Frenette qui est élue au niveau des postes de conseillers. Fait que là, on leur souhaite un bon mandat. Du côté de Berry aussi, il y avait une lutte au niveau de du poste de mairesse. M. Grondin briguait un deuxième mandat, lui qui n'est pas à ses premières armes dans le monde municipal. Il a remporté la course avec 61,83 % des voix contre Martine Saint-Laurent. Également, René Roy a gagné son poste de conseiller municipal, Junior Bernier-Gagnon et M. Pascal Quévillon et Danny Quévillon. Donc, un nouveau conseil à Berry aussi. Incontournable, Amos, la ville-centre de notre MRC. Ça s'est joué. Il y a eu des luttes au niveau des conseillers, Mathieu. Mais M. Dastou a obtenu un quatrième, cinquième mandat? Quatrième mandat avec 75,9% des voix contre ses opposants, M. Tardif, M. Audet et M. Laurando-Adam. Sinon, Nathalie Michaud, elle s'était été serrée avec M. Bourgeois, mais l'a remporté avec 56,3% des voix. Exactement. Une nouvelle venue au conseil, Mme Claudie Audet, qui a remporté avec une bonne avance de 67,12% des voix. M. Perdet était déjà élu. Anne Kenville, la même chose, qui a obtenu un mandat avec 65,84% des voix. Et aussi une nouvelle venue, Annick Pelletier, pour le poste numéro 6, qui était un poste dédié au quartier de Saint-Félix. Il y a pratiquement la parité, là, homme-femme, là, au sein du conseil des conseillers, du moins. Exact, là, même. Je pense qu'il y a une femme de plus. Oui, exact. Là. Ouais. 4 femmes, 3 hommes. Intéressant. On verra comment la dynamique de ce conseil-là évoluera au fil... Ça peut pas être mauvais. Exact. Au niveau de Pressac, M. Donald Roux faisait face à deux candidats et c'est Manon Vien qui a remporté l'élection avec 62%
62,71 des voix. Elle n'était pas dans l'administration, elle, de la ville de Pressac? Ouais, elle était agente de développement pendant Ouais, quelques années exact. avant de se présenter. Maintenant, elle est entrepreneur, je crois, un traiteur près du côté de Pressac. Bon. Ben écoute, donc, ça fait le bouge, soin politique. ça bouge. Qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont participé. Plus de 53% des gens inscrits sur la liste électorale sont allés exercer leur droit de vote après ça. Puis après ça, c'est pas évident de faire participer les gens parce qu'il y a beaucoup de résidents saisonniers, donc qui sont pas là nécessairement pendant l'automne ou l'hiver. Donc, il y a toujours une bonne proportion. Fait que 53%, Vraiment? c'est un bon taux de participation. Intéressant. Oui, c'est très bon. Et on souligne la victoire de Marie-Claude Racine à titre de conseillère au poste numéro 1 et au poste numéro 4, Mme Sandra Giasson. Et les autres étaient déjà élus par acclamation. On les a déjà nommés maintes et maintes fois ici sur vos ondes. Sinon, du côté de la Corne, il n'y avait pas de poste de maire élu, mais des postes de conseiller. C'est Mme Joanne Jobin qui a remporté l'élection avec une forte majorité des voix. C'est souvent le taux de vote, quand c'est seulement des conseillers, est un peu moins présent, mais quand même 32 % de la population a exercé son droit de vote. Marc Savinski a aussi remporté son poste et les autres étaient déjà élus par acclamation. Sinon, l'autre poste de maire était la lutte à Sainte-Gertrude-Manville. Donc, Pascal Roux laissait son siège vacant pour prendre une retraite politique bien méritée. Encore là, un taux de participation assez élevé, 46,5 %. Et c'est Mme Dominique Michaud, qui était conseillère auparavant sur le conseil, qui remporte la mairie avec 83,45 % des votes. Et à noter que Mme Amélie Grenier-Rouleau a aussi gagné son siège de conseillère. Et sinon, à l'ONU, différents postes de conseillers qui ont été pourvus. Jonathan Houle et Mme Isabelle Lévesque et Mme Karianne Lampron-Otis et finalement Christian Sylvain qui compléteront le conseil de ville du côté de l'ONU. Il y avait beaucoup d'élections au niveau des postes de conseillers. C'est quand même... Bon signe. C'est un bon signe. Et sinon, du côté de Tressesson, peut-être un plus taux faible de participation versus d'autres municipalités rurales, mais c'est M. Ghislain Nadeau qui occupait déjà le poste de maire qui a remporté l'élection avec 47,56 % des voix. Puis là, ça fait le tour là, des municipalités de la MRC. Merci beaucoup, Roxane Brousseau, d'avoir de ta voix fatiguée ce matin, Roxane, mais tu as tellement donné dans ces dernières semaines, justement, pour t'assurer que les gens sachent comment voter. Puis vraiment, merci beaucoup de ton implication à ce niveau-là, puis de la MRC aussi. Et si les gens veulent voir les statistiques, comparer les statistiques entre municipalités, etc., cette élection québec.qc.ca est votre bible d'information pour vous tenir informé. Exactement. Il me semble que c'est une belle élection, Mathieu Proulx. Il me semble que la campagne électorale, on n'a pas vu tous les candidats nécessairement se mettre en valeur, mais on a entendu parler de la campagne électorale cette année, non? Je pense que oui. Du côté d'Amos, entre autres, il y avait quand même 4 candidats sur la ligne de départ. Je pense d'emblée, les gens étaient contents de voir qu'il y avait de l'intérêt. Il y a peut-être eu ensuite la déception de voir que malheureusement, il n'y avait pas 4 candidats préparés. Il y en avait probablement 1,5 peut-être qui était réellement préparé, réellement prêt à faire face à la campagne. Et ça a peut-être déçu certains parce qu'au début, oui, on a senti... il y en avait même 5 au début. Là. Oui, exactement. Et finalement, on s'est bien rendu compte, je pense qu'on l'a tous constaté, que même si on est content, c'est un processus profondément démocratique, là, que n'importe qui puisse se présenter, puis présenter ses idées, participer au débat, on a été peut-être un peu déçus... de voir que finalement, il y en a peut-être qui ont pris ça moins au sérieux. Et puis, ça peut pas un peu faire de l'ombre au débat des conseillers, parce qu'on met beaucoup le focus sur les maires. Là. Il y avait comme un échange, une présentation de 4 candidats, effectivement. Mm-hmm. Ça paraissait très intéressant. Pendant ce temps-là, il y avait des luttes de conseillers aussi, puis
il me semble qu'on a, on a plus de difficultés à connaître les programmes des conseillers, non? C'est sûr que c'est plus difficile, mais bon, on en a parlé un petit peu hier. Les conseillers, en plus, ils ont autant de poids autour de la table que le maire, dans le fond, là. Exact. Le maire a fait plus de représentation et plus présent, c'est sûr, mais au niveau de la table du conseil, chaque conseiller a la même voix, finalement, autant que le maire. Le maire qui va, à la limite, séparer s'il y a une égalité statistique, là, mais... Donc, c'est très important. Puis, il y avait quand même, du côté d'Amos, des jeunes aussi qui s'étaient présentés, plusieurs femmes, tout ça. Donc, je pense que c'est un bel exercice démocratique, somme toute, là. C'est intéressant. Du côté de la MRC, beaucoup élus par acclamation. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça a peut-être été un petit peu d'ombre à la campagne. Peu de gens qui contestent. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? On en a parlé un petit peu avec les maires élus par acclamation d'Éric Comeau. À un moment donné, quand les gens sont satisfaits, puis on l'a vécu à Landrienne, même, il n'y a pas de maire parce que, M. Barry ayant annoncé, pris sa décision un peu tard, il n'y a personne qui était prêt, il n'y a personne qui sentait le besoin d'aller contester le leadership là, de M. Barry. Là. On dit, oui, continue, ça va bien, mais à un moment donné, je pense que cet homme-là a bien besoin, droit à une retraite, je pense, méritée. Là. Mais quand les clients sont satisfaits, c'est bonne nouvelle, mais là, il faut prendre la relève là, à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on fait des élections aux 4 ans. Donc, merci beaucoup, Mathieu Proulx, Roxane Brousseau, d'avoir été des nôtres ce matin. Belle campagne électorale. La prochaine... Ça ne sera pas municipal. Non, la prochaine... 2026 sur les élections provinciales. Exact. Et les municipales, ça revient à date fixe. Donc, on se dit rendez-vous dans 4 ans. Et là, Roxane Brousseau, vous allez aussi avoir un nouveau conseil de maire. Oui, exact. Là, les nouveaux maires et mairesses, parce qu'on a augmenté notre nombre de femmes aussi à la table des conseillers de comté. Donc, c'est une belle nouvelle. Toujours plus de femmes dans nos instances. C'est toujours, je pense, ça amène une belle vision, une belle dynamique. Donc, les maires et mairesses se réuniront dans 2 semaines pour élire un préfet qui siégera au conseil Ce qui va être à la conférence aussi, de préfet. c'est toute la collaboration entre les municipalités, toutes les maires. Donc, il y aura beaucoup de travail justement pour le partage de ressources, et tout type de ressources, autant financières, même humaines. Il y a des gros défis pour les municipalités. Donc, s'ils veulent maintenir leurs acquis, des regroupements, est-ce qu'il y aura des fusions? C'est toutes des choses qu'il faudra surveiller, je pense, dans les prochaines années, prochains mois. Mathieu Proulx, on va compter sur toi pour garder l'œil là-dessus. Et merci Roxane Brousseau aussi d'avoir été là comme analyste et plutôt comme statisticienne, on va dire ça comme ça. Vulgarisatrice. Merci. OK, à la prochaine.